Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous parler de ma toute dernière lecture. Je l'ai commencé hier matin, j'ai terminé hier soir pour vous dire tout de suite à quel point c'est un immense coup de cœur. Il s'agit du livre Transféré de Kate Blair. Donc c'est une dystopie. Moi, je vais vous donner mon avis après. Je vais déjà vous dire de quoi parle le livre. L'histoire se passe donc dans un futur proche où l'humanité a vraiment trouvé le moyen de soigner toutes les maladies. Il les transfère aux criminels. Voilà, donc tous ces criminels ils viennent quasiment tous de ghettos qui, eux, sont maintenus au banc d'une société vraiment qui touche la perfection. Et donc c'est dans ce monde qu'est née Talia. Et Talia a aujourd'hui 16 ans. Elle est la fille d'un riche politique, voilà, qui se voit déjà Premier ministre d'Angleterre. Et donc un jour, elle est atteinte d'un simple rhume au plus grand dégoût de tout son entourage et elle doit donc subir son premier transfert. Et à l'hôpital, donc quand elle va subir son transfert, elle sauve une petite fille d'une agression, donc une petite fille qui vit seule avec son grand frère. Son grand frère, lui, s'appelle Galien et Talia va découvrir, grâce à lui, l'envers du décor vraiment et l'horreur d'un système où seuls les plus riches ont le droit à la santé. Et donc pour changer tout ça, eh bien, elle va devoir se battre et même contre son propre père. Voilà. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'avais lu ce résumé, je m'étais dit, waouh, je veux le lire et je ne regrette absolument pas. Il est géant, il est magnifique. Si vous aimez la dystopie et que vous avez lu et aimé, j'aurais dû les sortir avant, la duologie de Ivy, The Book of Ivy, The Revolution of Ivy, là, on est vraiment dans la même came, hein. Vraiment, je vous assure, il est géant. J'ai été prise. En fait, l'auteur, elle nous donne juste ce qu'il faut, quand il faut, les détails qu'il faut quand même pour nous imaginer. Puis elle arrive à nous tenir en suspense aussi, dans les passages où on a besoin d'être en suspense, où on est là sur notre livre à la fin du chapitre à se dire, mais comment ça va se finir. Et voilà, moi, la fin est vraiment sympa. Je ne sais pas s'il y a une suite de prévue, mais je n'en attends pas spécialement une. Pour moi, ça doit plus rester un one-shot. Mais bon, on verra. J'ai pas cherché, très honnêtement, d'infos là-dessus, mais voilà. Je crois que vous l'avez compris. Alors pareil, c'est un peu dans le même style aussi que Divergente, Hunger Games, toutes les sagas que j'avais surkiffé. Et voilà, là, enfin, je retrouve une dystopie, un truc voilà, j'avais un peu laissé tomber après Phobos, parce qu'après Phobos, j'avais tenté la saga U4 avec laquelle j'ai beaucoup de mal, mais je vous en reparlerai plus tard, il me reste un tome à lire. Et là, enfin, je retrouve un livre un peu dans cet univers qui m'a transportée, donc je suis enchantée. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à le découvrir. Je suis bloquée, c'est bon. Voilà, voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker ma vidéo et à aimer ma page si le cœur vous en dit. Et je reviens très vite avec ma lecture en cours, Le Gang des rêves. J'ai lu une trentaine de pages pour l'instant et c'est déjà très puissant. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc bon, il fait plus de 950 pages, hein, donc je pense pas qu'on va se revoir tout de suite. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée pour ceux qui reprennent le chemin du travail, pour les étudiants qui vont retourner à l'école. C'est fini les vacances. Voilà. Et à bientôt. Salut.